On y va avec la lecture de l'Évangile de Luc, chapitre 1, versets 34 à 38. La réponse de Marie à la révélation de l'ange. Voilà ce qui est dit. Marie dit à l'ange, comment cela sera-t-il possible puisque je suis vierge? Donc les femmes juives étaient plutôt des adolescentes que des femmes mûres. Alors, ils se mariaient très tôt ici, et puis pas question d'avoir de relations sexuelles avant le mariage. C'est vraiment dans le contexte du mariage que les Juifs avaient des relations sexuelles. C'était aussi la volonté de Dieu que ce soit comme ça. Ce qui évite beaucoup, beaucoup de problèmes et ce qui assure aux enfants un contexte stable, de vie stable, ce qu'on n'a plus aujourd'hui. Mais ici, c'était comme ça et c'était bien que ce soit comme ça. L'ange lui répondit, donc elle est en train de dire finalement, je suis vierge, et puis bon, j'ai pas de relation sexuelle. Alors, mais elle ne doute pas, contrairement à Zacharie, elle ne doute pas, elle croit que Dieu est capable de le faire, mais elle se demande comment ça va se faire, puisqu'elle n'a pas de relation sexuelle. Alors, la question est légitime. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Dieu très haut te couvrira comme d'une ombre. Donc, c'est comme ça qu'elle va tomber enceinte. C'est comme si Dieu prenait la place justement du mari. Et puis, donc, le Saint-Esprit va mettre Jésus-Christ dans le sein de Marie, dans le ventre de Marie. Alors, ici, finalement, Marie se trouve être on pourrait dire, une mère porteuse, là, parce que le Saint-Esprit, la vie de Jésus n'a pas commencé lorsque, à la conception, à sa conception dans le ventre de Marie. Il existe de toute éternité, étant donné qu'il est la deuxième personne de la Trinité. Alors le Saint-Esprit est venu et a placé finalement Jésus, a donné un corps à Jésus. C'est ce qu'il n'avait pas avant, puisque Jésus était un pur esprit. Alors ici, le Saint-Esprit a mis Jésus et lui a donné un corps, ici, qui était sans péché, évidemment, et puis qui n'était pas comme le reste des hommes, contaminé par le péché dès sa naissance. C'est d'ailleurs pourquoi les choses devaient se faire ainsi, parce que Jésus ne pouvait pas naître dans une condition de pécheur. C'est pourquoi on appellera saint et fils de Dieu l'enfant qui doit naître. Alors, puisqu'il doit mourir pour l'humanité, il doit être préservé du péché, et c'est pour ça que les choses se sont faites comme elles se sont produites. Élisabeth, ta parente, attend elle-même un fils, malgré son âge. Elle, qu'on disait stérile, en est maintenant à son 6e mois. Alors, car rien n'est impossible à Dieu. Alors, ici, Gabriel fortifie la foi de Marie, elle ne doute pas, mais ici, il lui confirme de quelle manière ça va se faire, et il lui dit, regarde, il y a déjà un exemple avec ta tante, c'était une parente, en tout cas, ça dit, hein, Élisabeth, ta parente, on ne sait pas exactement le lien de parenté, mais c'est une parente, et elle est tombée enceinte malgré qu'elle était très vieille, car rien n'est impossible à Dieu. Alors ça, c'est toujours encourageant de s'en rappeler. Voilà pour la lecture. Ah oui, ok. Alors, je vais juste qu'il se suive. Alors, Marie dit, je suis la servante du Seigneur, que tout ce qui se passe pour moi, que tout se passe pour moi comme tu l'as dit. Et l'ange la quitta. Donc, on voit ici sa soumission, parce que c'était quelque chose, hein, une femme non mariée, de tomber enceinte.
Ça prenait beaucoup de foi parce que c'était très, très, très mal vu et elle risquait d'être abandonnée par son fiancé. Donc, c'était quelque chose, là, ici. Marie avait énormément de foi, ici. Et donc, il a fallu qu'elle ait une grande confiance en Dieu pour accepter ça. Et l'ange la quitta. Dans les jours qui suivirent, Marie se mit en route et se rendit en hâte dans une localité de la région montagneuse de Judée. Donc, on procédera avec la lecture de cela et de l'explication de ça dans la prochaine capsule.